tous ces amis, c'est Christophe, nouvelle vidéo d'actualité. Ici, je vais vous parler du mot légende, parce que je l'entends souvent en fait que ce soit sur les réseaux ou même dans les émissions de télé. C'est qu'en gros, le mot légende, il est un petit peu utilisé à tort et à travers, et c'est un petit peu saoulant et c'est même limite irrespectueux pour justement tous les joueurs qu'on a connus dans le temps. Et voilà, non, 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 c'est un mot quand même qui a une portée et qu'il faut utiliser à bon escient. Donc derrière ça, en fait, on va essayer d'un petit peu de ramener quelques critères derrière ce mot. Et donc du coup, par la suite, un petit peu réévaluer et surtout, comment dire, bien hiérarchiser justement les joueurs, etc. Donc du coup, pourquoi je reviens sur ce mot légende? C'est parce qu'en fait, c'est vraiment un mot normalement qui a une portée, vraiment qui a un poids. Donc quand on parle d'un joueur et on dit que c'est une légende, donc que ce soit sur n'importe quel sport, hein, quand on parle de légende, normalement c'est vraiment le joueur qui, voilà, dès qu'on prononce son nom, tout de suite dans l'imaginaire, on voit à quoi ça ressemble, on voit ce qu'il a fait, on voit la portée qu'il a eu, l'impact qu'il a eu, que ce soit dans son époque et même dans les époques suivantes. Donc vraiment, c'est un mot qui a une vraie portée. Donc du coup, on ne peut pas l'utiliser à toutes les sauces. Donc alors après, on peut hiérarchiser, par exemple dans le sens où on peut dire que en gros, on prend vraiment les GOAT de ce sport, hein, les meilleurs joueurs all-time de ce sport. Donc tout de suite, on va dire Pelé, on va dire Maradona, on va dire voilà, des joueurs qui ont vraiment eu une portée sur leur époque et surtout dans le temps, on se souvient d'eux et on se souvient tout de suite de ce qu'ils ont fait très rapidement. On fait des docs sur eux, voilà, on revient sur eux. De temps en temps, on fête leur anniversaire, malheureusement l'anniversaire du décès, etc. Et surtout, c'est qu'après, derrière, les joueurs qui suivent se souviennent et surtout respectent le joueur, etc. Voilà. Donc c'est ça une légende. C'est vraiment quand il y a un imaginaire vraiment hyper fort, hyper lourd qui vient derrière. Donc du coup, on ne peut pas l'utiliser pour n'importe quel joueur parce que justement, il y a des hiérarchies. Si on utilise le mot légende pour Maradona ou Pelé, on ne peut pas l'utiliser après pour le mec qui a joué à Saint-Étienne. Alors après, on peut faire autre chose, c'est dire par exemple, voilà, la légende d'un club. Dans ce cas-là, oui, là, donc du coup, on réduit un petit peu la fenêtre de tir et donc du coup, on va cibler un club et donc dans ce cas-là, là, on peut dire, voilà, légende du club parce que il a joué tant de matchs, il est resté peut-être qu'il a connu que ce club, il a fait tant de matchs, il a eu tant de trophées, il a marqué les esprits parce que capitaine, parce que joueur emblématique, parce que voilà, hyper titré, etc. Là, ok. Mais dans ce cas-là, il faut bien préciser légende de, mais pas dire légende à toutes les sauces, quoi. Et puis surtout, c'est que voilà, il y a des critères. Donc on va mettre quelques critères donc, dans le mot légende. Donc du coup, on part déjà, pour évaluer un joueur, en fait, on parle déjà de ses qualités intrinsèques. C'est-à-dire que, voilà, si il est hyper talentueux de base, donc que ce soit donc dès son arrivée justement dans le monde professionnel, donc ce qu'on en disait, parce que même si c'est des joueurs passés, il y a quand même des archives, il y a quand même des gens qui parlent, qui étaient autour, qui ont vécu à l'époque, qui sont toujours là et donc du coup qui parlent du joueur. Donc c'est le talent intrinsèque, donc du coup supérieur aux joueurs de sa génération, etc. Ensuite, vous avez donc les trophées, donc tout ce qu'il a gagné, donc déjà sa longévité aussi, hein, parce que s'il a joué qu'un an, on peut pas dire d'un joueur qu'il est une légende s'il a joué qu'un an. Mais après, derrière, c'est quand on fait le bilan de la carrière, c'est le nombre de trophées, ce qu'il a gagné, l'impact qu'il a eu justement sur sa génération, ce qu'il en est resté justement dans les années d'après, voilà, de ce qu'on sait, est-ce qu'il était en avance sur son temps, voilà, il y a énormément de critères qu'on peut mettre. Donc c'est vraiment voilà, un mot qu'il faut peser. Et donc du coup, on peut pas l'utiliser pour n'importe qui. Donc quand on dit légende, c'est vraiment un mot qui a un poids. Et donc c'est ce qui fait qu'en plus, du coup, on se trompe sur les niveaux des joueurs, du coup, parce que en fait, on a tendance à mélanger. Et surtout, c'est que il y a l'affect qui joue aussi beaucoup. C'est que, surtout maintenant dans cette époque, c'est que dès qu'on aime un joueur, on veut le mettre tout de suite très 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 haut, quitte à bafouer justement des joueurs passés ou des joueurs de la même époque, parce que voilà, c'est notre joueur, etc. Et puis voilà, après c'est la culture de l'instant aussi, c'est que comme on est vraiment dedans et qu'on le voit le jour J, tu vois agir, mettre des buts incroyables, voilà, faire des actions incroyables, du coup, on oublie un petit peu le passé et en plus sur le passé, qui dit passé dit mémoire et donc du coup dit possiblement oubli.
Donc du coup, on va un petit peu effacer le passé et après dire que en gros, voilà, mon joueur, je l'aime et donc du coup, bah, c'est le GOAT. Alors que non, non, c'est pas comme ça. Donc GOAT, pour ceux c'est Greatest of All Time. C'est un terme qui est venu du basket pour dire en gros le meilleur joueur de tous les temps, quoi. Et donc du coup, non, c'est que voilà, il faut vraiment, il y a des critères quand même précis. Donc, par exemple, je peux vous donner quelques exemples, on va en faire pêle-mêle. J'ai entendu récemment que Griezmann, c'était une légende du foot. Non, non, Griezmann, non, c'est un super joueur, il n'y a pas de problème. C'est un super joueur. Déjà, après, même si tu dis légende de l'équipe de France, ok, il a impacté l'équipe de France parce que longévité, beaucoup de matchs, des trophées, hein, il a gagné la Coupe du Monde, ok, mais légende, non, 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 légende du foot. Parce que si tu dis Griezmann, légende de l'équipe de France, bah alors du coup, Zidane c'est quoi? Platini c'est quoi? Je peux même remonter plus loin. Copa, Fontaine, je sais pas moi, bah Thierry Henry, même Mbappé. Pour moi, Mbappé, même, il est déjà devant lui parce que vu la finale qu'il a fait, même en Coupe du Monde, bah, la Coupe du Monde, il l'a gagné, il était prépondérant dans cette Coupe du Monde. Bon, Griezmann aussi, il a eu son rôle en 2018. Mais doucement, parce qu'en plus, surtout, c'est que déjà, ok, donc si par exemple je dis légende de l'équipe de France, mais après derrière l'équipe de France, il y a quand même le joueur, donc du coup on va aller quand même creuser sur la carrière qu'il a eue en club. Donc en club, l'Atlético c'est vrai qu'il bon, il a été maintenant meilleur buteur de l'Atlético de Madrid, donc là on peut dire par exemple légende du club de l'Atlético de Madrid. Donc là oui, parce que meilleur buteur, parce que des trophées, il a gagné la Coupe de l'UEFA, il a gagné le championnat, donc ok. Mais après si on prend l'équipe de France, après, attention, vous avez Zidane qui a gagné l'Euro et 98 la Coupe du Monde. En plus, surtout, c'est qu'après, c'est l'impact que tu as eu. Parce que qu'est-ce que tu as fait de décisif, tu vois? Griezmann, bon, il a marqué des pénaltys encore en 2018. Il a fait des passes décisives, ok. Mais quand on pense 2018, on pense pas à Griezmann qui a fait un truc incroyable. En 98, même si Zidane, il n'a pas fait un parcours donc hyper linéaire, hein, c'est surtout en finale qu'il a brillé. Mais on se souvient des deux coups de tête en finale. Voilà, en plus c'est ça, c'est qu'il faut y avoir des souvenirs qui restent et qui sont très forts, quoi. Et donc Griezmann, je sais pas, en équipe de France, on pense à Henry, meilleur buteur. On pense à voilà, Henry qui marque contre le Brésil, justement sur une passe de Zidane. Voilà, c'est des souvenirs qui reviennent vite. On voit Henry justement marquer des buts dans les grands moments, que ce soit en demi-finale à l'Euro, etc. On voit des choses. Et puis surtout, c'est qu'après, il y a les qualités intrinsèques. Et donc Griezmann, c'est un super joueur, mais Griezmann, il n'a pas une qualité qui, qui fait la différence en fait par rapport à tous les autres. Griezmann, c'est un joueur qui a un QI football supérieur, qui est hyper polyvalent, mais il n'a pas une qualité tranchante, quoi. Il va pas hyper vite, même s'il va quand même vite. Il saute pas hyper haut, il n'est pas costaud. Il a pas une gestuelle, une technique vraiment supérieure, même s'il est très bon techniquement, il y a attention, hein. Parce qu'après, du coup, il y a le revers de la médaille, c'est que quand on dit que c'est pas une légende, du coup, on pense qu'on dénigre, alors que non. On peut être un joueur excellent, mais ne pas être une légende. Et donc, du coup, oui, après, il y a les qualités intrinsèques. Et puis surtout, il y a la crainte qu'on inspire. Griezmann, ça a été un super joueur, mais j'ai jamais entendu dire des équipes adverses de attention à Griezmann, on va faire un système autour de Griezmann, machin. Je l'ai plus entendu pour Mbappé, dans le sens où on va mettre voilà, déjà deux joueurs dans son couloir, des prises à deux, des prises à trois. Pareil pour Henry, j'avais entendu ça à l'époque. Zidane, pareil, attention à Zidane. Zidane, il faisait peur, notamment les Brésiliens à l'époque, en 2006, on s'en souvient. Euh, voilà, il y a la crainte que tu inspires chez les adversaires aussi. Et les souvenirs que tu en as. Quand on entend certaines interviews de certains joueurs maintenant qui ont arrêté leur carrière, etc., et qui ont joué dans des époques, par exemple, voilà, qui ont côtoyé Zidane, qui ont côtoyé Henry, qui ont côtoyé R9, hein, Ronaldo Ier, bah, il vous parle, hein, il vous dit, mais ouah, c'était monstrueux, machin, on n'a jamais vu ça. Tu vois, voilà, que des superlatifs, etc. Je suis désolé, Griezmann, c'est un super joueur, mais je ne sais pas si dans plusieurs années, on entendra justement que Griezmann, c'était... Non, c'était un super joueur d'équipe, voilà, collectif, le geste juste, le QI football, la polyvalence.
mais on ne parlera pas avec des superlatifs de ce niveau-là, parce que il faut se souvenir que voilà, qualité intrinsèque, il y a des joueurs qui étaient supérieurs. Donc attention à ce mot légende, c'est vraiment un truc qui est le galvaudé. Et puis surtout, la hiérarchie, tu vois. C'est vrai, on peut aimer des joueurs, mais après être lucide quand même sur leur niveau, et surtout comparer avec les années passées, etc., les matchs qu'on a vus, se souvenir que, voilà, il y a eu des joueurs plus forts. Donc attention, attention. On peut aimer un joueur, il n'y a pas de problème, hein. Griezmann, j'ai rien contre Griezmann, tout va bien. Mais de là, après, faut évaluer, il faut faire attention justement sur la hiérarchie, hein. C'était pareil avec Giroud. Giroud, il a une carrière exceptionnelle, il n'y a pas de problème, hein. Il a une carrière exceptionnelle. Il est bien au-dessus en fait de ses qualités, surtout intrinsèques, parce que voilà, s'il n'allait pas vite, bon, il avait un super jeu de tête, il avait un pied gauche, un super pied gauche, mais bon, il n'avait pas la technique incroyable, il n'avait pas la vitesse, machin, mais il a su dynamiter justement son niveau pour arriver au plus haut niveau et rester la longévité qu'il a eue, c'est fou, c'est fou. C'est fou. Et il est encore là et il marque encore des buts. Et puis il est encore décisif en équipe de France, donc c'est énorme. Mais on ne peut pas dire que Giroud est une légende. Non, non. Faut raison garder un petit peu. Donc voilà, c'était un petit peu ce point que je voulais clarifier là-dessus. Mais après, ça ne veut pas dire que justement on a des griefs sur des joueurs, non. Mais c'est juste qu'il faut faire attention, il faut hiérarchiser les valeurs, quoi. C'est très important parce que surtout, c'est ce qui fait qu'après, à l'inverse, c'est qu'on peut justement surcoter pas mal de joueurs. En fait, dire que voilà, parce que justement la culture de l'instant, on l'a vu briller un certain temps, du coup, on veut le magnifier, etc. Sauf que non, 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 il y a des hiérarchies quand même. Et c'est important justement pour continuer justement d'avoir des bons joueurs. Et c'est un petit peu le mal de cette époque, c'est qu'en fait, on, comme on fait jouer les jeunes joueurs de plus en plus tôt, on leur donne de plus en plus de matchs, bah, du coup, c'est ce qui fait qu'en fait, on les surévalue. Et ce qui fait qu'après, finalement, sur la durée, on voit que bah, déjà que comment dire, bah, la qualité des matchs bah, régresse, hein, baisse parce que voilà, un joueur qu'on a vu trop beau, trop vite, trop tôt, bah, du coup, on voit que son niveau, bah, ça va pas, quoi. Et même si on essaye de se dire, de se convaincre que le joueur, il a du talent, etc. Oui, c'est clair, de toute façon, c'est sûr. Si on l'a lancé jeune, c'est parce qu'il avait du talent. Mais comme on veut brûler les étapes, et ben c'est ce qui fait qu'après on se retrouve avec des joueurs qui, au bout de, voilà, je sais pas, on fait le bilan de la carrière, on voit qu'en fait, ben, il a rien prouvé, il a rien fait, quoi. Il a pas de trophée, il a même pas de temps de jeu, même sur la fin, etc. Et puis voilà, après on est déçu, donc c'est un petit peu dommage. Donc c'est pour ça que l'évaluation est très importante et c'est surtout c'est que les mots ont un sens. C'est que quand on utilise un mot, il faut vraiment le peser, etc. Et dans le foot, c'est très très important justement. Donc voilà, c'est un petit peu mon point hein, sur le mot légende qui était un petit peu galvaudé actuellement. Bah, dites-moi ce que vous en pensez, hein. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas sur Griezmann ou Giroud. Moi j'ai pris ces exemples-là parce que c'est les premiers qui sont venus en tête, hein. Il y en a plein, 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 plein. Mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, hein. N'hésitez pas, n'hésitez pas. En tout cas, likez, abonnez, partagez. Comme d'hab, vous connaissez le refrain. N'hésitez pas et je vous dis à la prochaine les amis.